Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman&Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va faire un clean-up de notre application parce qu'on ne l'a pas encore fait et on va ajouter un nouveau package. Allez, c'est parti. Alors, comme je disais, on n'a pas fait de clean-up. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de mises à jour qui sont sorties, de package tout ça, entre notre application Ma Carte de Visite version 1 et la version 2. On n'a pas encore touché à ça, on va le faire aujourd'hui. Si on regarde notre pubspec.yaml, voilà, il y a plein de choses. Par exemple, font family, si vous avez regardé la vidéo Inland Day concernant Google Fonts, ça, on n'en a plus besoin. Donc, on va effacer tout ça. Déjà, on va enlever tous les commentaires là. Ça, hop, ça, hop. Faites bien attention à l'indentation, par exemple là, c'est pas bon. Il faut remettre un espace. Hop. Et tout ça, fonts aussi, on supprime. On verra une autre solution, une autre alternative beaucoup plus rapide tout à l'heure. On enregistre. On va faire une modification aussi au niveau de notre version, de notre paramètre version. On peut modifier ça aussi. Par exemple, ma carte de visite en description. Et ici, on revient sur notre paramètre version. Ça, c'est super important. Si notre application est déployée sur Play Store ou App Store, c'est ici que l'on va définir notre version d'application. Si on ne change pas ça et qu'on importe la nouvelle application, il y aura une erreur sur les serveurs. Ils nous diront, écoute, t'es bien gentil, mais j'ai déjà cette version-là. Alors, comment on modifie ce paramètre-là? Déjà, il faut comprendre les deux parties qu'il y a là. Ça, c'est la révision. Comme vous voulez, vous pouvez mettre révision 1.1.0, révision 2.0.0, ça, il n'y a pas de souci. Le mieux, de préférence, si vous avez beaucoup de mises à jour, si vous allez faire beaucoup de mises à jour, mettez comme ça, par exemple 1.0.1. Par contre, si vous laissez comme ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut modifier aussi ça. Ça, c'est la version de code. Ça aussi, il faut l'incrémenter pour stipuler aux plateformes que c'est une nouvelle version du code. Donc, pour notre mise à jour, pour notre nouvelle application, on va incrémenter ici en mettant plus 2. Comme ça, on n'aura pas de conflit avec la version de notre code. Sinon, vous avez 100% de chance que votre Play Store, votre App Store n'accepte pas votre version. Voilà, faites bien attention à ça. Ensuite, on va aller chercher le package que l'on a déjà vu dans les Inland Day. C'est un package qui va gérer notre fonts et on va l'installer. On va le préparer. Pour cela, on tape Google Fonts, Dart. On va aller dans pub.dev. Ce package-là est encore en version bêta, mais il nous propose vraiment quelque chose de superbe là. Si on l'installe, on a accès à toutes les polices du site Google Fonts, comme sur la vidéo, et on peut changer instantanément la police. Ça nous permet de faire plein de tests au niveau des polices, sans à chaque fois faire comme on l'a fait dans l'application, dans la version précédente, c'est-à-dire de télécharger la police, de la déplacer les fichiers, de rajouter dans le fichier asset, etc. Donc on va utiliser Google Fonts, hop, tac, on se remet là-dedans, et ici, simplement, on met Google Fonts. Alors, une petite astuce au passage, si vous voulez réduire la taille, le poids de votre application et que vous n'utilisez pas les icônes Cupertino, en gros, c'est ce qu'il y a sur l'iPhone, les petites icônes, les widgets spécifiques, tout ça, vous pouvez supprimer cette ligne-là. Ça fera déjà moins lourd. On sauvegarde, on installe, pareil. Et voilà pour le pubspec.yaml, super. On va pouvoir utiliser Google Fonts. Pour utiliser le Google Fonts, il suffit d'aller sur là où on veut modifier le texte. Alors, on va utiliser l'app bar et on va modifier Stéphane Entrepreneur, le texte. Pour cela, on enlève ça, là, style. On va appeler directement Google Fonts. Bien sûr, on importe le package. Hop, Google Fonts. Et maintenant, on peut accéder à la classe au widget Google Fonts ici. Il y a L-Intro là. Et on a accès à toute la base de données de Google Fonts. Tout ce qu'il y a ici, Google Fonts.
Ça veut dire qu'on peut aller sur ce site-là, regarder ce qui nous intéresse. Par exemple, Oxanium. Et une fois qu'on a trouvé notre police, on va sur notre point ici et taper Oxanium. Bon, on est tombé sur l'une des polices qu'il n'a pas, on dirait. Elle est peut-être récente, cette police, elle n'est pas encore incorporée. Donc, ce que je disais, bien sûr, il faut avoir accès à Internet pour que cela fonctionne bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. On fera les personnalisations Google Fonts dans les prochaines vidéos. On rajoutera ici aussi ces personnalisations-là. Pour rejoindre notre communauté Flutter qui grandit de jour en jour, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aussi recevoir mes mails privés. Pareil, le lien est dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.